Et les bonnes affaires. Vous écoutez Alexandre Dubé. Il analyse l'actualité. Il sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. Écoute bien, là. Ben voyons donc. Je répéterai plus, là. Mais voyons donc. 0, scène. On a un petit coussin. Un chroniqueur financier, pas comme les autres. Michel Girard. Il y a le PDG de la Banque nationale qui fait la morale au gouvernement Trudeau et Legault concernant les fameuses subventions aux usines à batterie, la filière batterie. On a délié les cordons de la bourse tant en Ontario, mais aussi chez nous, au Québec, à plusieurs endroits, entre autres Mauricie, centre du Québec. Il y aura une autre grosse annonce à venir dans les prochains jours. Salut Michel. Bonjour, Alexandre. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Est-ce qu'il a raison, le PDG de la Banque nationale, de sermonner les gouvernements Trudeau et Legault? Ben, en tout cas, il représente sûrement le point de vue de bien des chefs d'entreprise. J'ai comme l'impression, là, des entreprises québécoises et des entreprises canadiennes qui trouvent que nos gouvernements Trudeau et Legault sont très lousses face aux subventions qu'on accorde aux entreprises étrangères, puis pas à peu près. Tu sais, juste concernant l'usine de Vaux et puis l'autre usine de Stellantis là, en Ontario, c'est quand même 28 milliards qu'on sait, 28 milliards qu'on sait jusqu'à présent. Puis nous, au Québec, là, on est rendu autour de 700 millions là, dans la filière batterie, mais on sait là, qu'avec la prochaine usine là, qu'on va annoncer bientôt sur la rive sud de Montréal. Là, les coûts vont exploser, là. Alors, ça va exploser. On va dépasser les milliards certains, là. Alors, donc, lui, premièrement, il faut souligner son courage. Tu sais que c'est rare hein, qu'un PDG d'une grande banque canadienne ose publiquement critiquer les gouvernements. D'habitude, ils sont plus réticents. Je te dis pas qu'en privé, ils ne le font pas, là, mais publiquement, là, devant la Chambre de commerce de Montréal, comme ça, il se garde une petite gêne, d'habitude. Il se garde une petite gêne, mais lui... pas question de se garder une petite gêne. Non. Alors, donc, Laurent Ferreira, chapeau, bravo pour cette déclaration. En fait, il a dit, bien sûr, ce qu'il en pense. Mais ce que j'aime bien dans son raisonnement, lui, il trouve ça terrible, si l'on veut, là, de subventionner des entreprises étrangères. Parce que, évidemment, quand tu subventionnes des entreprises étrangères, qui c'est qui en bénéficie? Ce sont les actionnaires étrangers. Voilà. Comprends-tu? Qui sont au premier plan pour en bénéficier et non pas les actionnaires canadiens, non pas les Canadiens en tant que tels. Là, c'est sûr que les gouvernements vont nous dire, mais tu sais, il y a beaucoup de retombées. Je te rappelle que l'étude du directeur du budget, parlementaire du budget, disait concernant les 28 milliards que le gouvernement ontarien et le gouvernement fédéral vont investir dans les projets de batterie là, en Ontario. Ça va prendre 20 ans pour récupérer en termes de retombées économiques. Puis là, on s'entend qu'on est dans des projections. Là, on verra bien concrètement avec toute l'évolution. Donc, lui, ce qu'il trouve de terrible, si l'on veut, quand on se lance dans de grandes subventions, ce sont des subventions qu'on accorde à des entreprises étrangères, c'est que c'est pas nous qui en profitons directement, mais plutôt, mis à part évidemment les retombées économiques, mais plutôt les investisseurs étrangers. Mais Michel, éclaire-moi sur une affaire, parce que cet argument-là, je le comprends. Lorsqu'on nous dit ça va prendre des années avant de voir finalement un retour sur tout ça. Mais l'argument, en tout cas, qui trouve quand même écho chez moi, c'est si on les subventionne pas, ils viendront pas ici. Puis là, le train va passer, puis on va le manquer, le train. Il me semble que ça fait du sens comme argument? Écoute... T'es un bon porte-parole du gouvernement Trudeau et du gouvernement Legault. Non, mais je regarde ça de l'extérieur. Je regarde ça de l'extérieur, mais je me dis, en même temps, est-ce qu'on aime mieux que ces géants-là s'installent, je sais pas, moi, aux États-Unis ou peu importe où, versus les avoir chez nous avec notre hydroélectricité? Puis, tu sais, comment tu vois ça, toi? Moi, je veux dire, mon point de vue, là, sincèrement, là, c'est qu'on est en train de créer une bulle justement de la batterie électrique. Oui, on est en train de créer une grosse bulle. En plus de ça, il faut tenir compte que l'évolution de la batterie, me dire en affaire, ça va aller vite. Hein? Alors, est-ce que les usines qu'on va construire vont répondre à la demande dans 5 ans, dans 10 ans? Je ne sais pas. Mais je ne serais pas étonné qu'avec l'évolution très rapide de la batterie en tant que telle au plan technologique, je ne suis pas sûr que ça va être la même batterie qu'on va utiliser
qu'on va fabriquer ici qui va être rentable d'ici 10 ans plus tard. Mais cela étant dit, évidemment, on est tous dans des hypothèses. Et c'est un fait, et tu as raison, et Legault et Trudeau ont également raison de dire, si on ne le fait pas, on va les perdre, ces usines-là, puis elles vont aller s'établir ailleurs. Et c'est un fait qu'elles vont aller s'établir ailleurs. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'au lieu de venir au Québec, les deux grandes usines là, de Vaux et puis de Stellantis en Ontario, elles sont allées en Ontario parce qu'en Ontario, on se montrait plus généreux. Bon. Non, mais c'est vrai, c'est un concours de générosité à travers le monde. Or, et puis, ce concours de générosité-là est parti du côté, c'est le gouvernement américain qui s'est lancé dans des grandes subventions à ces entreprises-là pour les attirer aux États-Unis. Donc, si nous, on ne fait pas, puis si on n'est pas compétitif, c'est sûr qu'on ne les aura pas. Alors, tu sais, on ne possède pas la vérité. Mais ce que dit Ferreira, là, c'est que toutes ces subventions-là, là, si tu, par hypothèse, si tu versais autant de subventions aux entreprises canadiennes, elles vont se développer, elles vont développer plus de produits, elles vont devenir compétitives. Peut-être pas dans la batterie, mais elles seraient plus compétitives dans d'autres catégories de produits. Alors, évidemment, on est là qu'on parle, puis c'est facile on jase. Hein? Alors, c'est facile d'établir que telle hypothèse est plus rentable que l'autre. Ce qui est important de retenir de son discours, c'est que est-ce qu'on n'est pas vraiment trop généreux? Parce que toutes les subventions que tu donnes, là, c'est pas compliqué, là. C'est qu'on prend tes taxes, on prend tes impôts, puis on les investit dans des entreprises étrangères. C'est là où il y en a, lui, au lieu de le faire dans des entreprises canadiennes. Quand tu investis tes impôts et tes taxes dans des entreprises canadiennes, en partant, ce sont tes actionnaires canadiens qui vont en profiter. Puis en plus de ça, ce sont évidemment les contribuables canadiens et québécois qui vont en profiter. Alors, mais moi, ce que j'aime beaucoup, dans le contexte actuel, on déborde de générosité du côté de nos gouvernements, ben là, ils vont peut-être dire, Ferreira nous check, là. Puis, tu sais, en passant, là, Alexandre, on s'entend, là, lui, là, en disant ça, il n'est pas tout seul, là. Non. C'est plein de chefs d'entreprise qui ont le même raisonnement, là. C'est vrai. Évidemment, ils osent pas dire comme lui. Alors, ou bien, l'autre possibilité, est-ce que Ferreira met la table pour se lancer en politique? Ah oui? Tu lances ça? Ben, je lance ça. Ça a été lancé parce que c'est la question. Il y a un parti qui cherche un chef, là, désespérément. Je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant. Puis c'est pas celui de la CAQ. Non, il est bien installé, ceinture et bretelles. Merci, Michel, pour la discussion. On remet ça bientôt. Salut. Bye.